Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Évidemment, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce lundi 7 mars 2022. Vos horoscopes de la semaine sont en ligne, n'hésitez pas à les checker. Et je vous rappelle que ce sont des guides en général, on prend ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malou.com évidemment. Allez, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on va voir à quelle sauce vous allez être mangé pour ce premier jour de la semaine. Allez, lundi 7 mars, signe de feu, quelle est votre énergie principale? Waouh, l'as de coupe. Bon bah écoutez, on arrête, on reste là. On reste là, tout va bien. On nous parle d'une magnifique harmonie. C'est très fluide, c'est parfait. Là c'est presque parfait parce que mentalement... Nous n'acceptons pas la perfection en tant que petit être humain, mais là, tout va bien, quoi. C'est hyper fluide, tout se goupille, c'est fluide en fait, c'est simple, tout est facile, il n'y a rien de compliqué, et on est très très heureux là. Je vous sens très heureux, je vous sens libéré d'un poids, et à la fin de la journée, vous allez vous dire, waouh, c'était gavé simple. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Eh bien, la 6 de denier, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la communication. On a aussi un lâcher-prise. Vous prenez plus la tête en fait. Vous parlez, vous communiquez, vous négociez évidemment. Ça peut être dans le cadre du travail. En tout cas, vous prenez plus la tête. Vous dites ce que vous avez à dire et basta. Et ça, c'est chouette. Il y a vraiment... on est bien. On est bien. On reste dans ce mode. J'adore votre tirage. Ah, pourquoi j'ai commencé par vous? Je sais que les signes d'air vont me déprimer. Je le sais déjà. Bon allez, on se ressente Malou. Challenge pour vous les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a pour vous en challenge? Il en faut des petits défis dans la journée. Le pape, le pape et j'ai le pendu en dos de deck, c'est bien de lâcher prise, mais ne partez pas comme un ballon d'hélium, quoi. Il y a des moments où on va vous demander d'être ancré, mais je suis pas inquiète pour vous, je suis pas inquiète, ouais. Il y a vraiment cette dualité entre l'ancrage et le lâcher prise sur les négos, notamment les échanges, le relationnel, on verra ça tout de suite, de toute façon. Mais moi, je vous sens bien, pas de problème. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot et la 9 d'épée. On quitte les angoisses. En fait, c'est comme si c'était une journée test sur le lâcher prise. Vous dites, bon, allez, j'ai plus rien à perdre, j'essaie de lâcher prise et ça va fonctionner. Et ça va vous donner des clés pour la suite, des belles clés, des beaux outils. Ouais, on est en train de préparer là un nouveau départ pour plus de stabilité, plus d'harmonie, plus de bien-être. Donc là, on est bien tintin, comme on dit. Allez, un petit message pour le travail, pour chacun d'entre vous avec le tarot. J'ai envie d'utiliser les tarots en ce moment. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? La 7 de bâton, protégez-vous, défendez votre territoire, faites-vous confiance. N'agressez pas les autres, mais ne laissez pas les autres entrer dans votre bulle, c'est surtout ça. Les lions. La 10 d'épée et le cavalier de denier. Ok, on sort d'une période un peu compliquée, on retrouve notre 6 de denier en dos de deck. On sort d'une période compliquée dans le travail, ça se remet en route là, ça se remet en route. Ça peut pas être pire en fait, c'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Ouais, du coup, ça va être un peu plus léger sur cette journée. Et les sagittaires, on nous parle de passion, d'envie, de motivation au travail et on a le lâcher prise. Votre boulot vous fait du bien, les sagittaires, c'est votre soupape de... votre sas de sécurité en fait. Donc voilà. Un petit conseil, toujours avec un tarot. Allez, pour les béliers. Le conseil, c'est la reine de terre, la reine de denier. Soyez ancrés. Soyez ancrés, les amis. Soyez ancrés. Et on a le cavalier d'eau. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, les béliers. Peut-être on va les voir au niveau sentimental. Beaucoup d'émotions. C'est très bien, c'est très beau. On va chercher l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, d'ailleurs. C'est lâcher prise. Oui, non, c'est pas lâcher prise. Là, c'est vraiment... restez ancré. Il y a quelqu'un, une personne, un beau blond aux yeux bleus peut-être, qui va vous faire monter dans l'astral. C'est bien, mais il y a un moment, il va falloir redescendre. Voilà, super. Les lions. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le valet de terre, le valet de denier, les lions. Les lions vous demandent d'être... il y a une forme d'apprentissage. Et la 8 de feu, beaucoup d'énergie. Donc là, c'est soyez à l'écoute, vous intégrez vite aussi, c'est ce que j'ai sur cette journée, ça rentre mais ça sort pas. Vous intégrez, donc n'hésitez pas à vous attaquer à des dossiers un peu complexes, parce que vous avez cette énergie physique et intellectuelle qui fait que ça va passer comme une lettre à la poste. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Super! On a le soleil,
et la 10 d'air. Ouais, la 10 d'épée. Les Sagittaires, vous lâchez complètement prise sur le stress, là. Vous avancez. Vous avancez, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Enfin, pas complètement vrai, c'est pas vraiment ce que je voulais dire en plus. C'est les Sagittaires, vous allez vers le soleil. Vous cherchez toujours la lumière, vous cherchez toujours le positif. Et ça, c'est superbe. Voilà, donc c'est le conseil qu'on vous encourage. On continue avec le sentimental, relationnel, l'amour. Les gens. Vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu? Allez. Les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Non, ça part trop, là. Allez, signes de feu. On a, oui, la légèreté. Ouh, la rencontre. Ouh, mais dites donc, les amis. Vous êtes vraiment dans... Vous êtes hyper solaire, en fait. Vous êtes hyper solaire. Et là, j'ai le coup de foudre en dos de deck et la sagesse. Vous êtes hyper solaire, vous êtes hyper détaché. Et il y a des belles rencontres, les amis. Il y a des très, très belles rencontres. On a le silence, les choix. Ça, vous en êtes sortis, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous avez gelé tout ça. Les prises de tête, les non-dits, les incompréhensions. Vous êtes solaire. Vous lâchez prise sur tout ça, en fait. C'est ce qu'on vient de voir dans le général. Vous lâchez prise sur tout ce qui est prise de tête, les non-dits, les suppositions, les projections. Et du coup, vous êtes à fond dans l'instant présent. Et pour certains, il y a de très très belles rencontres. On passe d'un état de crise à un état d'amour. On veut l'amour, on attire l'amour. Voilà, les amis. C'est magnifique. Allez, on continue. Un message pour chacun. Les béliers. Non, mais petit, il saute lui. Les béliers, c'est la chance. Il y a une porte qui s'ouvre. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? Et il y a le déplacement. Ça vous demande de bouger par rapport à vos habitudes. Mais c'est plutôt très positif. Les lions, qu'est-ce qu'on a, les lions, pour vous? Les lions, on a les enfants. On a comment? Les enfants, c'est pas vous l'enfant. C'est votre enfant intérieur. On est bien, on est joyeux, on est heureux. Est-ce qu'on a autre chose pour les lions? Oui. On a la santé. Écoutez, votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Ah, on a la clé. Vous avez tout à portée de main. Les sagittaires, c'est fou là, cette journée pour vous. Vous êtes vachement... ouais, vous prenez vraiment beaucoup de hauteur, j'aime beaucoup. La clé, c'est la maturité et la progression en amour. Voilà, j'aime beaucoup votre guidance, les amis. Merci. Bah, du coup, merci, parce qu'on commence bien cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je suis pas très droite, mais c'est pas grave. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Bisous, les signes de feu. Les signes de terre, c'est donc à votre tour. On va voir vos énergies pour ce lundi 7 mars. Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos horoscopes de la semaine qui sont en ligne, évidemment. Et on y va, taureau, vierge, capricorne. Hop, 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 il y en a trop. L'énergie principale, mais dis donc. Allez, taureau, vierge, capricorne, énergie principale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La 6 de coupe. Waouh, c'est ma carte du jeu. J'adore cette carte. Beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Ouais. Alors, bon, on va nuancer un peu quand même. Il y a peut-être eu des passages à vide, des déceptions. Vous ne voulez plus vivre ça. Vous avez la force de dépasser ça. Ce qu'on me dit là, c'est attention à pas trop en faire avec certaines personnes. Mais on parle beaucoup d'amitié. On a beaucoup d'amitié, de communication, on a le jugement, vous allez beaucoup communiquer avec vos potes, et vraiment attention à pas trop en faire pour certains. Il y a des gens, ça marche plus, eh bien ça marche plus, c'est pas grave. Ne cherchez pas toujours à arrondir les angles. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Ben, on a le jugement, ben, on l'a vu, hein, il ressort. Je vais éternuer. Pardon, à mes souhaits, merci. Beaucoup de communication, moi je ne vais pas vous redire ce qu'on vient de dire. Vous êtes ouvert, votre atout c'est que vous êtes dans une énergie d'ouverture, de compréhension, de connexion. La 6 de coupe peut aussi parler de lien d'âme sœur, pour moi. Donc vous êtes dans cette énergie. Quand je vous dis attention à ne pas en faire trop, oui, mais je pense que vous avez la prise oui, de recul nécessaire pour ne pas sauter dans un gouffre en fait. C'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous demander de l'aide et... Mais non quoi, mais non. On dit non là, les signes de terre.
Allez, on continue les amis. On va aller voir votre défi, votre challenge. Il y a vraiment une prise de conscience de votre part. Allez, c'est beau, c'est très beau. Bon, eh bien, le défi, le challenge, c'est de ne pas être définitif. Alors, à la fois, c'est de ne pas trop en faire, mais de ne pas trop couper. Il y a une attente là. C'est ça qui ne vibrait pas. Il y a une attente. On attend peut-être une action d'une personne. On attend un mot d'une personne. Vous dites, mais lâchez prise par rapport à ça. Ça ne sert à rien. Vous êtes en train de prendre de la hauteur. La personne en face de vous n'est pas câblée comme vous. Elle n'est pas sur votre énergie. Et quand je vous dis n'en faites pas trop, c'est n'attendez pas à ce que la personne fasse des choses qui ne sont pas dans son référentiel. L'éveil n'est pas le même. Donc acceptez ça. Acceptez que vous n'êtes pas au même niveau d'éveil. Sans être présomptueux évidemment. La réussite de la journée, quelle est-elle? Quel est-il? Le roi de coupe. Et on a la 8 de denier et la 10 de bâton. On répare son petit cœur les amis. On répare son petit cœur, il y a une petite déception, c'est ce que je sens. Ouais, il y a une petite déception, on est d'accord. Une conversation qui ne va pas se passer comme vous voulez. Mais en fait, on va se réparer, on va avancer. Pour moi, il n'y a pas... alors, il n'y a pas rupture définitive. On est dans le relationnel, pas forcément en couple. Hein. On peut être juste avec les amis. Ça dépend de vous. Hein. Ouais, c'est difficile pour vous. Vous avez du mal quand même à canaliser une forme de colère. Donc, tout dépend de vous. Évidemment, là, on a la 6 de denier. Je viens de faire une coupe. 6 de denier qui nous dit soyez dans la communication, soyez dans l'équité. C'est pas évident quand on est énervé quand même. Mais en gros, là, la suite de cette relation dépendra de vous et de votre capacité à vous détendre. En gros. Un message pro pour chacun d'entre vous avec un tarot. Allez, les taureaux. Cavalier de bâton, ça bouge et ça bouge vite. On a la force, on a la patience. Ça, c'est génial. Vous avez peut-être émis une demande de mutation, d'évolution, de promotion. C'est dans les tuyaux. Ça avance. Il y a du déplacement. Vous allez peut-être être amené à travailler aussi à un autre endroit sur ce lundi ou les jours à venir. En tout cas, ça bouge et c'est plutôt favorable. C'est vous qui avez demandé ça et on répond favorablement. Les vierges, waouh! On a une reine de bâton. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes bien dans votre boulot. Vous avez confiance en vous. Ça, c'est chouette. Ouais, vous êtes relevé là. Vous reprenez du poil de la bête, vous avez confiance en vous et vous avancez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On a l'impératrice, bon, incroyable. Créativité, et là on retrouve la force qui vient de sauter. Beaucoup de créativité les Capricornes, beaucoup de nouvelles idées aussi. Créativité, nouvelles idées, vous allez réussir à conjuguer tout ça. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens, mais pas dans le sens négatif, c'est que vous allez arriver à choper toutes ces idées en faire qu'une. Et donc c'est vraiment très encourageant. Bravo les Capricornes, là vous allez tout déchirer au boulot. Les conseils pour chacun d'entre vous, avec encore un autre tarot. Allez. Bélier, Bélier, mais non, les taureaux, Malou, les taureaux. Taureaux. Conseils pour les taureaux. Il y en a trop, j'en veux une à la fois. Le cavalier de feu. Ben on retrouve hein, le même. Valet de bâton, ça bouge vite les taureaux. Ça bouge très très vite. Peut-être pour certains des déménagements. On vous dit accepter le mouvement. Ouais, là on a la 5 d'eau. Il y a un mouvement qui va vous aider à lâcher prise sur une perte, sur une déception. Ne bloquez pas le mouvement. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Oh, la 5 de bâton. Il y a beaucoup de 5 là dans vos tirages les amis. Et ceux qui suivent ma formation savent que je n'aime pas les 5. 5 de bâton. C'est compliqué les communications là les vierges. Hein. Là on a le roi de feu. Roi de bâton en somme. Et le 7 d'épée. Ouais. Bon là vous risquez d'être... attention là vraiment les vierges... Attention aux communications, vous êtes contrés. J'ai l'impression que vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé et du coup, comme l'animal qui est blessé vous allez mordre. Vous allez mordre les vierges, attention. Je dis que vous êtes très rusé pourtant. Mais le risque de la ruse quand on est en colère, c'est de faire beaucoup de mal à la personne en face. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? En conseil, pour ce lundi 7. Waouh, on a la 6 de bâton, on a la réussite. La win, bah vous avez la win. Hein. Vous êtes pris dans votre boulot les gars là. Et la reine d'eau, beaucoup d'émotions, c'est très positif. Vous suivez le courant, vous ne posez pas 1 milliard de questions. Vous laissez faire le flux de vos idées en fait, de votre créativité et c'est très très positif. Il y a des belles réussites et c'est un grand oui on m'envoie.
On va aller voir le relationnel, les amis. Le relationnel. Allez, on range tout ça. Le relationnel pour les signes de terre. C'est mon lave-vaisselle que vous entendez, je suis désolée. Relationnel, signe de terre. On a la chance, la crise. Wow. Oui, ben oui, pourquoi pas. Le printemps, ok. La force, la meilleure pote. Le girl power, ok. Il y a une engueulade qui arrive. Il y a une engueulade qui arrive. On le sait, mais elle est très bénéfique parce que ça va débloquer des situations. Il y a du très positif derrière. C'est peut-être une engueulade pour tout mettre à plat et enfin se libérer de quelque chose et aller vers du très bon. On sort quand même d'une période de mutisme avec une personne, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de non-dits, ça vous gonfle et là vous allez dire, bon Coco, là, on en parle. Bon, c'est plutôt positif la sortie. Vous sortez par la grande porte là. C'est plutôt très positif. On nous parle de sagesse et j'ai le hot et j'ai le non. Ne soyez pas dans la colère. Cette communication-là, il y a vraiment un conflit, c'est comme ça que je le sens. Elle n'est pas mauvaise à condition de ne pas être à fond dans l'énervement. Là, on a la réconciliation et la lune. Écoutez votre intuition, il y a une réconciliation possible. Je vois pas de rupture en fait. Mais encore une fois, on vient de le voir sur votre général. La rupture, elle dépend de vous. Donc pour moi, on résout les problèmes. On va vers du positif à condition de ne pas péter un câble. En gros. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a l'inconstance, petit taureau fougueux, et la surprise. Ouais, les taureaux, alors, on n'est pas, je suis désolée, c'est du relationnel, hein, on est sur une semaine, pas sur la semaine, pardon, sur une journée. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope si vous voulez plus d'infos sur le couple. Là, on est vraiment au relationnel large, les taureaux. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous calmez vos émotions, si vous arrivez à les contenir, à les maintenir, ouais, j'ai la santé. Il va y avoir de très très bonnes surprises. Les vierges, non, il y en a 4. J'en prends pas 4. Vous rêvez les gars là. Les vierges. La plume et la montagne. On vous dit que c'est pas facile. Vous êtes en train de gravir une montagne. Il y a des signes sur le chemin pour vous rassurer. Vous dit que c'est perturbé, il y a peut-être un crush, une personne où c'est compliqué, c'est pas aussi fluide que prévu, c'est pas aussi simple que prévu, vous vous découragez peut-être parfois parce qu'il y a du mal à communiquer, parce qu'on a du mal à comprendre l'autre. Ouais, il y a des secrets, il y a des non-dits, c'est ça qui fait que vous prenez beaucoup la tête. Les guides vous disent, on te met des signes sur le chemin, ce qui te permettent de voir si tu es au bon endroit ou pas. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a les Capricornes ? On a la crise et l'équilibre. Ben, c'est un peu le tirage qu'on vient d'avoir là, les Capricornes. Il y a peut-être un petit conflit, un nœud qui va être... Mais on va le dénouer en fait. On nous parle de renouveau, de nouveau départ, d'engagement. On a la maison. En fait, on crève un abcès, mais c'est super de crever des abcès. C'est super. Il y en a qui en font des vidéos virales d'ailleurs sur YouTube. Vous crevez un abcès les Capricornes et ça va vous faire du bien parce que ça va aussi, ce qu'on m'envoie, libérer votre créativité. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Et évidemment, allez voir votre guidance de la semaine pour avoir des précisions. À tout très vite. Ciao. Les signes d'air, bonjour. C'est à votre tour de voir vos énergies pour ce lundi 7 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit à tous, n'hésitez pas à aller voir vos horoscopes de la semaine pour avoir une idée un peu plus globale. Et on y va, les Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, lundi 7 mars, il y en a une qui est retournée. L'empereur, on passe à l'action. Action, réaction. Allez, lundi 7 mars, il y a des actions qui vont être posées, super. Ouh, au niveau du cœur, il y a des ruptures. Bon allez, on se centre, on va éviter de faire des messages flash là. En tout cas, certains vont bouger là. Il y a du mouvement, on avance, on se libère. Allez, énergie principale, s'il vous plaît. Énergie principale, les communications, très intelligent dans les communications, très doux, très posé. On parle aussi de négociation de contrats. Pour certains, ça peut être dans le cadre du travail. Le pape nous parle de contrat, d'union, Alors c'est froid le pape, hein. Le pape, c'est pas un amoureux transi, pas du tout. Il est plutôt froid, il est très pragmatique. Et là, si on pose les choses, on communique. Il y a des choses qui vont être mises à plat. Avec beaucoup de douceur, hein, beaucoup de douceur. Si on est sur des contrats, on parle de réussite. Qu'est-ce qu'on a en atout pour les Gémeaux, Balance et Verseau?
Waouh, la 3 d'épée. Alors elle fait partie des cartes où j'ai du mal à les voir en atout. Mais on y arrive parce que l'atout de cette carte est magnifique. Hein. Il est aussi fort que le côté un peu défi de cette carte. C'est, vous en avez tellement chié les gars, que maintenant vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller mieux. J'ai trop souffert, j'ai eu trop mal, il y a des prises de conscience. Maintenant, j'avance. Je comprends pas trop tout, mais j'avance. Il y a des choses qui m'ont blessée, mais j'avance tout simplement. Admettons, exemple. Vous avez quelqu'un dans votre vie où il y a des échanges hyper réguliers. Et vous voyez que cette personne, les échanges se tassent. Et au début, on capte ça direct, hein, les gars, arrêtez de le faire. Hein. Au début, ça vous touche. Vous essayez de faire en sorte qu'il y ait des échanges, de contrebalancer, de combler le manque, de combler ce que fait plus l'autre, de le faire à sa place. Et là, en fait, vous vous dites, bon, il n'y a plus d'échanges, mais j'arrête de faire des efforts. Ça vous touche autant qu'il n'y ait plus d'échanges, mais au moins, vous arrêtez de nourrir le truc et vous décidez d'avancer. Voilà, j'espère que mon exemple est parlant, les amis. Ouais, on me dit que vous avez vraiment été touché dans le cœur par quelqu'un, quelque chose, et ça, vous dépassez tout ça. Allez, votre challenge de la journée. Oula! Eh ben oui, le cavalier d'épée. On a quand même le pape, on a tout, la communication, le challenge. C'est de ne pas rentrer dans l'art des gens, c'est pas être trop frontal, de ne pas être trop agressif, de ne pas être trop virulent. Voilà ce que j'ai. Mais apparemment, enfin, si on contrebalance les cartes, il n'y aura pas de souci. C'est juste qu'il y a un moment, vous allez tourner votre langue cette fois dans votre bouche. Voilà. La réussite, on a quand même le cavalier de coupe. On va chercher... Oula! Cavalier de coupe, roi de coupe, 9 d'épée. On a quelqu'un qui se libère de peur par rapport à de l'amour. On va aller chercher quelqu'un. On est sûr de ses sentiments. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte ou pas? On est sûr de ses sentiments, on est sûr de ses émotions. Ouais, on va chercher... Oulala. Oulala, là, 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 là. On va chercher une féminine qui est très ancrée. Ouh, cadeau. Amour. Magnifique tirage là, les signes d'air. On quitte une situation difficile, très difficile. Donc pour certains, ça peut être un couple. Pour aller chercher une autre personne qu'on aime. On s'en rend compte. On y voit beaucoup plus clair. On sort peut-être d'une phase de silence pour certains parce que on s'est braqué, on a eu peur de faire une bêtise, on a eu peur de souffrir. Et là, si on s'est remis à l'endroit, on va chercher cette autre personne. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Ouais, vous vous défendez. Vous défendez vos convictions, vous défoncez qui vous voulez. Vous défendez vos émotions et ce que vous ressentez. Allez, le boulot. Un message pour les Gémeaux. Mais les Gémeaux, on a la 6 de coupe. On va bosser. On prend du recul aussi là avec le pendu. On bosse, on aime son boulot. Votre boulot vous fait du bien. Vous allez y aller. Il y a peut-être des gens très sympas au taf. Des amitiés très fortes. On se retranche dans le travail. Ça nous fait du bien. Les balances, quel est votre message? Ben, le pape, signature de contrat, c'est très positif. Alors j'ai quand même la fatigue là en dos de deck. Ouh là 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 là, attention là, hein, les balances. Il y a un contrat, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est là. Mais attention à pas... Moi ce que j'ai, c'est que vous en avez plein le huc. Ça prend trop de temps. C'est peut-être une augmentation, un changement de poste. Ça prend beaucoup trop de temps. Le défi, c'est en cours, hein, c'est ce que ça nous dit. Le défi, c'est de pas vous griller, quoi. Les Verseaux, bah, les Verseaux, on a l'impératrice. Tiens, comme les Capricornes. Beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Très belle journée. On a l'empereur, on a l'as de denier et on a la 8 de denier. Bah là, les Verseaux, vous êtes à fond dans votre boulot, vous êtes sûr de vous, vous créez. Vous êtes à votre juste place et ça vous fait kiffer. Et ce que j'ai, c'est que vous ne voyez pas la journée passer. Voilà. Un conseil pour chacun d'entre vous. Bon, le conseil pour tous, c'est tourner votre langue dans la bouche avant de parler parce que vous risquez de faire beaucoup de mal à une personne. Allez, conseil pour les Gémeaux, un message pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on a le cavalier de feu. On vous demande d'être en mouvement. Ça a assez duré en fait là. On bouge. Allez chercher votre destinée les amis. Vous savez qu'elle n'est pas là où vous êtes. Ouais, on a la 6 de feu. Vous avez la réussite. La win. Les Gémeaux, quand vous êtes en mouvement, vous êtes gagnant. Vous ne supportez pas l'immobilisme. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? La 7 de terre
la patience, l'ancrage. On plante des graines, on les laisse pousser. Là, il y en a trop, on va prendre celle-là. Et la 5 de terre. Oui, on a encore ce travail là qui ressort. On a encore ce travail et j'ai le cavalier encore le cavalier d'épée là. Vous l'avez eu à tous les coups là, les balances. À tous les coups. Dans le travail, ça prend trop de temps. Il y a peut-être un besoin d'argent. Ça vous panique en fait. Et vraiment attention à vos communications dans la sphère professionnelle. Parce que vos peurs risquent de prendre le dessus et vous risquez d'avoir un mot plus haut que l'autre. Les Verseaux, quel est le conseil pour les Verseaux? Ça part trop. Bon, attendez, là, les Verseaux, ils n'ont pas besoin de tant de conseils. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Mais écoutez, j'ai 15 cartes, c'est pas... Mais alors, voilà. Accélérez la vidéo, hein, parce que là, les Verseaux... Pas merci, les Verseaux. Hein. Allez, quel est le conseil pour les Verseaux? Voilà. On a la 8 d'air et on a la papesse. Formidable. Libérez-vous de vos liens. Vous avez des capacités très fortes. On a eu la papesse, on a eu l'impératrice, un féminin très développé sur cette journée de lundi. Écoutez votre intuition. Elle va vous aider à vous défaire de vos liens et de vos peurs. Voilà les amis, sans transition, le relationnel. Allez, ça va secouer doucement. Allez, les signes d'air relationnels. Je me fais une petite gorgée de café. Allez, on y va, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, Balance, Verseau. Putain. Gémeaux, Balance, Verseau. 7 mars 2022. Hop. La sagesse, le papy, la personne de confiance, la confiance, la confidence. On a l'homme, on a un homme qui a besoin de conseils, qui a besoin de parler, qui a besoin de comprendre. On a la réconciliation, on a quelqu'un qui se remet droit dans ses baskets. Ouais, on a eu une épreuve, mais on met de la lumière, du soleil sur cette épreuve. Le printemps, il sort beaucoup là pour vous les signes d'air. On arrive, hein, le printemps il va arriver, hein, c'est le 21 mars ou le 20, je sais plus, ça dépend des années. Vous sortez de l'épreuve, c'est tout doux, vous avez besoin de temps, il y a une énorme maturité. Et là sur cette journée, vous mettez vos doutes sur off. Vous arrêtez de vous prendre la tête, vous êtes focus. Ouais, on parle de silence. Silence, il y a le silence d'une personne qui vous manque, vous allez peut-être aller la chercher cette personne. Il y a une rupture, c'est peut-être Ziwan en plus, c'est peut-être la personne qui vous manque, la personne que vous aimez. On s'est braqué volontairement pour se protéger. Il est peut-être temps d'y aller. Il y a des échanges. Hein. Alors, reçu ou envoyé, ça c'est vous qui voyez. Oui, on me dit oui. Ouais. C'est pas clair, il y a du monde dans cette histoire. Il y a au moins 3 personnes, au moins. Vous n'osez pas, vous avez l'impression de faire une bêtise. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous allez être appelé à communiquer avec cette personne, à prendre contact ou ne serait-ce qu'à y penser. Laissez faire, ça va vous faire du bien. Allez, un message d'amour pour chacun d'entre vous, les Gémeaux. Eh bien, l'invitation. Il y a opportunité de communiquer, de voir la personne, de sortir. Écoutez, les Gémeaux, là, invitation, nouvelle, amitié, emprise. Est-ce que ce premier tirage, il n'est pas pour vous, là? Il y a quelqu'un qui vous manque, mais ça vous fait flipper. Alors l'emprise, est-ce que c'est la peur de faire une bêtise ou est-ce que c'est pas la personne qui partage votre vie qui a une emprise sur vous et qui fait que vous êtes complètement kéblo? Je dis que le chemin là il n'est pas facile, hein, mais vous êtes en train d'aller vers votre destinée. Les Gémeaux, si vous avez envie de communiquer avec une personne, communiquez avec, tout court, point final. Les Balances, les Balances, on nous parle d'amour. D'amour, de projet, on avance, on est bien, on discute, c'est tout doux, ça avance très doucement, pas forcément d'ailleurs, mais ça avance, vous en êtes au point d'en parler, d'échanger. Pour moi, c'est positif. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux dans les cœurs? Le visuel et la guérison, ouais. Mais t'es encore l'emprise. Bon, les Gémeaux et les Verseaux, je sais pas ce que vous avez, mais il serait peut-être temps de consommer, les gars, parce que là... ça commence à être long. On travaille là, les Verseaux, vous travaillez sur vous. Ouais, vous mettez de la lumière, beaucoup d'amour sur une relation, il y a de l'attente peut-être.
Vous êtes en train de vous en libérer. C'est très bien les Verseaux. Je suis fière de vous. Oui. J'adore quand cette carte sort, putain. Bon, allez. Merci, les signes d'air. Je m'attendais au pire avec vous, mais bon, très bon tirage. Et on termine cette vidéo avec les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. Et on y va, poisson, scorpion, cancer, pour ce lundi 7 mars. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'espère que vous allez bien. Je vous invite, on va parler du coup, comme tous les autres, à aller voir votre guidance de la semaine. Je vous ai fait les horoscopes. Attendez, elle est où cette carte? Ah, la 4 de bâton, en plus, elle est pas mal. Hein, c'est la fête, la célébration. Bref, n'hésitez pas à aller voir vos horoscopes de la semaine. Et on y va, c'est parti, mon kiki. Cancer, scorpion, poisson. Énergie principale pour ce lundi 7. On a l'as d'épée, la pensée éclairée. Tout devient évident. Tout simplement. On stoppe aussi quelque chose. Hein. Ouf, j'ai le couple. Il y a des petites communications dans le couple là. Alors en couple, ça peut être un couple d'amoureux, mais un couple pro, un duo. On va parler de duo, oui. On va communiquer, on va essayer de trouver une solution sur le long terme. C'est très doux. Hein. Tempérance nous parle de douceur, de guérison. Il n'y a pas d'agressivité. On est très factuel. On est très concret. En atout, qu'est-ce qu'on a les amis en atout? Pour vous les signes d'eau. Super, on retrouve cette 7 de denier, l'ancrage, vous êtes très ancré, vous avez les pieds sur terre, vous êtes redescendu et vous êtes opérationnel. Vous êtes patient en fait, vous êtes patient et les mots seront justes. Voilà ce que l'on m'envoie. J'ai l'impression qu'il y a une conversation pas très agréable à avoir, mais les mots seront justes. Ouais. Peut-être dans le cadre du travail, vous voulez autre chose. On verra tout de suite. Le défi, le challenge, les signes d'eau. Voilà, la fatigue. Vous êtes fatigué, vous en avez marre. On a la mort hein, aussi. Il y a peut-être une rupture qu'il va falloir rompre, tout simplement. J'arrive pas à faire cette phrase, je suis vraiment désolée. Il y a une rupture. On va communiquer par rapport à une rupture, par rapport à une tension, peut-être une distance, quelque chose qui ne va plus. C'est pas évident. Et là, votre défi, c'est de ne pas être définitif et de ne pas rentrer dans vos peurs. Attention vraiment à la communication. Ouais. Attention à ne pas vouloir contrôler l'autre et prendre le dessus. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oh là là, on a la force, la tour. Super. La force, la tour et la 5 d'épée. Ok, il y a une conversation vraiment très désagréable qui arrive. Tu m'as trompé, non je t'ai pas trompé, mais si tu m'as trompé, oui je t'ai trompé. Vous voyez ce genre de conneries. Vous allez réussir à... Oui, on a la communication là qui ressort. Vous allez réussir à avoir cette conversation. Vous avez besoin d'une conversation, les signes d'eau, vous allez l'avoir. Et le tout, c'est de garder son calme, son sang-froid. Votre objectif, en fait, c'est que tout soit clair dans une situation à deux. C'est pas de taper sur l'autre, c'est pas de faire mal à l'autre, c'est pas de souffrir, c'est juste de clarifier la situation. Et vous, c'est d'arriver, votre objectif peut-être de la journée, enfin votre challenge, c'est d'arriver à ne pas perdre ça de vue. Le but n'est pas de faire pleurer l'autre. Pourquoi? Je sais pas, j'ai ça qui vient. Le but est de clarifier une situation. Voilà les amis. Professionnellement parlant, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a la 2 de bâton. Il y a des choses qui ne vous vont pas, les cancers. Vous observez un peu ce qui peut être amélioré. Il n'y a pas de passage à l'action. Non, vous êtes bloqué dans le passage à l'action. Là, on a l'empereur et la 5 de denier. Il y a quelque chose qui vous manque, mais avant de savoir ce que c'est, d'aller chercher le cadeau, d'aller chercher la solution, vous allez pointer du doigt ce que c'est. Voilà ce qu'on a. Les poissons. Pourquoi les poissons? Écoutez, les poissons, je suis désolée, c'est pas dans l'ordre. Les poissons, on a la tour, hein, il y a patatras là, il y a un truc qui vous tombe dessus. La tour et les angoisses. Ouais, bon, les poissons... Vous redoutiez quelque chose, on vous dit que ça arrive. C'est peut-être là où on va vous demander d'être hyper factuel dans vos échanges. Les scorpions, j'ai inversé, je suis désolée. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a la reine de bâton. Vous êtes reine reine de bâton, reine d'épée, vous êtes reine en votre demeure. Hein. Là au boulot, c'est vous qui menez la danse. Oui, on a la réussite, on a le diable. Vous obtenez ce que vous désirez là, dans le travail. Les scorpions, vous désirez ce que vous obtenez ce que vous désirez surtout. Ouais, on n'a pas envie de vous contrarier en fait, c'est génial.
Mais avec beaucoup d'intelligence, attention, hein, vous n'êtes pas à la marâtre, pas du tout. Mais juste, c'est ok, c'est fluide. Vous avez la maîtrise de votre emploi. Allez, des conseils pour chacun. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Le cancer, on a le valet d'air, la communication là qui ressort, et nous avons la reine d'air. Oui, la communication, les échanges. Beaucoup de communication là, les signes d'air, pas les signes d'air, les épées, enfin, et les signes d'air, mais vous n'êtes pas un signe d'air. Les épées, c'est la communication, beaucoup. L'intelligence, la ruse, le cerveau, le mental qui soit positif ou négatif. Mais on va pas faire un cours de tarot. Là, vous êtes vraiment testés, les amis. Il y a des échanges. Là, ce qu'on vous dit, c'est il y a des communications qui vont vous titiller et à vous de réagir comme une reine, avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Ouais, on me le renvoie. Limite, réagissez pas tout de suite, quoi. C'est pas de réaction. On passe à l'action dans les échanges, mais tout doux. Les poissons, je reste sur les poissons, hein, vu que j'ai interverti. On a la 10 d'eau, la famille, l'entourage qui ressort et l'empereur. Super. Vous êtes bien entouré. N'hésitez pas à demander de l'aide et des conseils à votre entourage qui sont là pour vous, les poissons. Et les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil? Waouh, on a l'as de terre, l'as de denier, bah, la maîtrise, hein, mais vous maîtrisez à mort. Et la 9 d'air, vous n'avez plus peur, il n'y a plus d'angoisse, vous reprenez les rênes en fait. Vous reprenez les rênes, vous... Punaise, elle part dans tous les sens. Vous canalisez vos pensées. Et là, on a le cavalier d'air, qui est le cavalier d'épée, et l'as d'eau, l'as de coupe. Vous maîtrisez vos pensées au niveau du cœur, du relationnel, des ressentis en fait. Vous allez peut-être faire des grandes déclarations d'amour à quelqu'un. Peut-être. Vous me direz en commentaire. Allez, on continue les amis avec le relationnel. Bah, excellente transition finalement. Bah oui. Allez, on range ça les amis. On range ça. Allez, relationnel, signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. 7 mars. Cancer, scorpion, poisson. 7 mars. La chance, on a la chance. C'est une belle journée au niveau du relationnel. La magie. Magnifique. Ouh, la rupture. La femme. Réconciliation. Ok, super. Famille, oui, bon. Ok, et la mamie. On a la maman là en dos du deck. Hein. On a la maman et le karma. Ok. Grosse remise à niveau là au relationnel. Niveau relationnel. Il y a des ruptures, il y a des conflits, mais on communique là-dessus. On échange, on avance, on fait la paix, on se prend pas la tête. Ouais, j'ai le bonheur. Oh putain, j'ai le bonheur, là j'ai le je t'aime, mais on est parfait là. Sur les communications. Vous voyez, là les cartes et les guides ont énormément insisté sur votre capacité à vous exprimer et au niveau relationnel, on voit que vous réussissez. Vous arrivez à être calme, vous arrivez à envoyer de l'amour, il y a des ruptures. La rupture, c'est pas on se quitte, peut-être pour certains, mais c'est plutôt un conflit, une distorsion, mais on va réussir à se remettre à l'endroit, à faire la paix. On va écouter les besoins des autres et on va exprimer ses besoins. C'est très positif là, les signes d'eau. Vous êtes relativement alignés dans les émotions. Ce qui est assez étonnant vu votre tirage précédent. Mais donc ça me montre quoi que vous allez gaver bosser là-dessus. Vous allez vachement réfléchir avant de parler. Vous allez réussir à être calme. Allez, un message pour chacun des cancers. La tendresse et les secrets. Les cancers, vous acceptez que votre partenaire ou que votre crush ou qu'on ne vous dise pas tout en fait. Vous acceptez, vous respectez le jardin secret des uns et des autres. J'ai l'impression que vous vouliez à tout prix savoir quelque chose et vous respectez le fait que l'autre n'ait pas envie d'en parler. Le nuage était passager, il est en train de passer. En fait, ce nuage passe à partir du moment où vous mettez de la tendresse sur les non-dits, de l'amour, que vous respectiez ça. Donc ça, c'est bien. Vous prenez beaucoup de hauteur, c'est une preuve de grande intelligence, les cancers. Les scorpions, on se remet à l'endroit là. Les scorpions, un message amoureux pour les scorpions. Le deuil, le piment, le deuil du conflit, ouais. Ok, deuil, break, piment. Le deuil du conflit, là. Vous lâchez l'affaire. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie que ce soit calme. Du coup, ce sera une journée calme. C'est plutôt pour la féminine. Hein. Sinon, on a des femmes énervées, dis donc. Non, je déconne. Mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, vous décidez que vous ne vous prendrez pas la tête sur cette journée. Donc, vous ne vous prenez pas la tête. Et enfin, les Verseaux. Pourquoi les Verseaux? Pourquoi les Verseaux?
Les poissons. Les poissons. Bah, les poissons, allez voir les Verseaux peut-être. Les poissons. Ah ben, on a la consultante, on a la tour qui est ressortie. Hein. Allez voir les Verseaux quand même au cas où. On a des féminines où c'est pas évident, vous avez l'impression que vous n'allez jamais arriver au bout. Ou il y a des attentes de nouvelles et on a l'invitation. Et on a le oui. On vous dit que ça arrive. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, ça arrive. Plutôt les potes, hein. Calmez-vous. Plutôt les potes. Mais ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les poissons. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et à demain en fait. Je vous aime très fort et n'hésitez pas à aller voir vos signes pour la semaine, encore une fois. Ciao tout le monde!